Ouais, bonjour les amis. Alors retrouvons Marc, le passage suivant, donc les versets 14 à 21. Les disciples avaient oublié de prendre des pains et n'en avaient qu'un seul avec eux, dans la barque. Alors Jésus leur faisait cette recommandation, attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Alors ils se mirent à discuter entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Alors Jésus s'en aperçoit et il leur dit, mais pourquoi discutez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez pas encore, vous ne comprenez pas. Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous rien? Ne vous rappelez-vous pas quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes? Combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés? Alors ils disent 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous remporté? Alors ils disent 7. Et il leur disait, ne comprenez-vous pas encore? Voilà, Jésus, ça c'est typique de Marc. Hein. Alors pour Marc, voilà, les disciples sont des imbéciles qui ne comprennent rien. Et donc Jésus s'énerve avec ce manque de clairvoyance et d'intelligence supposé des disciples. Ce qui me met toujours un tout petit peu mal à l'aise parce que souvent j'ai l'impression que moi, si j'avais fait partie du groupe des disciples, probablement j'aurais été aussi complètement largué. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On lit 2000 ans après, c'est beaucoup plus facile. Bien. Alors, bon, le levain, l'histoire du levain, et voilà, bon, il faut se souvenir. Bon, alors là, évident, hein, le passage, quoi, hein, c'est Jésus qui s'énerve en leur disant, écoutez, si moi je suis capable de faire la multiplication des pains, mais comment ça se fait que vous ayez encore la trouille parce que vous avez oublié de prendre du pain avec vous pour le pique-nique? Vous pensez pas que je suis capable d'en arranger comme ça pour en faire? Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Alors la question du levain, c'était l'idée qu'en effet, dans le monde juif, le levain était synonyme d'impureté d'une part et de corruption d'une autre part. Vous savez, parce que le pain sans levain, vous vous souvenez, c'est l'histoire de la manne, c'est l'histoire du pain qu'on est obligé de manger pendant, que ce soit la période de Yom Kippour, pendant la Pâque juive. Donc c'est une question que normalement, eh bien, le pain sans levain aurait toujours été le signe du Seigneur, comme quoi même sans levain on peut faire du pain et que ça nourrit. Voilà. Alors voilà, donc en fait, pour simplifier, pour les rabbins, typiquement, hein, le levain, c'est les mauvaises inclinations des hommes. Voilà, hein, donc un pain sans levain, ça ne peut faire que du bien. Voilà. Alors, une fois que c'est comme ça, bon cet énervement contre des disciples qui n'entendent ni ne voient, c'est aussi, comment dirais-je, un des trucs habituels d'un certain nombre de textes bibliques, en tout cas prophétiques. Vous voyez, Jérémie au chapitre 5, il dira bien « Écoutez donc ceci, peuple borné et sans cervelle. Ils ont des yeux et ne voient point, des oreilles et n'entendent pas. » Vous voyez, ça c'est bien. Et puis Ézéchiel dira exactement la même chose, d'ailleurs, en parlant d'une engeance de rebelles pour parler du peuple. On trouve ça en Ézéchiel au chapitre 12. Donc cette histoire de Dieu qui râle contre son peuple qui n'avance pas, c'est quand même un classique de la Bible. Et donc, Marc le reprend ici d'une façon assez amusante contre les disciples qui sont jugés comme étant des traînes savates. Voilà. Alors, ce texte, si effectivement Jésus a fait 2 multiplications, disons. D'accord? C'était cette hypothèse. Il aurait pu faire une multiplication dans le pays, en Galilée, et puis une autre multiplication en terre païenne. D'accord? Et si ça a été le cas, en effet, oui, l'évangile il marche. Si par contre, en fait, il y a eu une seule multiplication des pains et qu'on a 2 versions du récit, comme je vous l'ai dit avant-hier, avec cette histoire d'avoir une version qui était racontée chez les Juifs et une autre version racontée chez les païens, alors à ce moment-là, ce texte n'est rien de plus que un petit chapitre ajouté par Marc pour remplir son bouquin. Voilà. Comme quoi, et oui, c'est toujours un peu embêtant, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'a voulu écrire l'auteur et qu'est-ce qu'il a cherché à faire en écrivant ce livre. Et c'est toujours vrai de nos jours, hein. En fonction des bouquins qu'on lit, il n'y a pas que des choses très objectives dedans. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Voilà, à demain.